Lorsque Dieu parle, saviez-vous qu'il peut s'adresser à vous à travers votre esprit? Mes amis, Dieu parle souvent, mais savez-vous reconnaître ses murmures? Savez-vous discerner sa paix des ruses de Satan? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une révélation qui pourrait transformer à jamais votre marche avec Dieu. Beaucoup attendent une voix audible du ciel, un buisson ardent ou un signe spectaculaire dans les cieux. Mais la vérité est que Dieu choisit souvent l'endroit le plus intime et discret pour parler. Votre esprit. Réfléchissez-y. Chaque bataille que vous menez commence dans l'esprit. Chaque victoire que vous remportez est assurée dans l'esprit. Et chaque murmure de Dieu qui vous guide vers votre destinée passe par les couloirs de vos pensées. La vie est spirituelle. Et si vous n'apprenez pas à discerner sa voix, vous risquez d'être trompé par les mensonges de l'ennemi, distrait par la confusion ou attiré vers des décisions qui semblent bonnes mais mènent à la destruction. Cependant, lorsque vous savez reconnaître les façons dont Dieu parle dans votre esprit, vous devenez inébranlable, guidé et protégé. Dans ce message, nous découvrirons 7 signes puissants que Dieu vous parle, non pas avec des éclairs et du tonnerre, mais avec des murmures de sagesse, de conviction et d'orientation dans vos propres pensées. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre affûtera votre esprit, renouvellera votre pensée et protégera votre destinée. Commençons. Premier signe, une impulsion à faire le bien. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu parle, ce n'est pas toujours avec des éclairs, du tonnerre ou des cieux qui s'ébranlent. Parfois, la voix du Tout-Puissant est aussi douce qu'un murmure guefflerant les parois de votre esprit. Jacques 4,17 déclare « Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché ». Dieu choisit souvent la simplicité d'une pensée pour transmettre la profondeur de sa volonté. Cette incitation discrète que vous ressentez, cette poussée intérieure à appeler un ami en souffrance, à pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, à donner sans qu'on vous l'ait demandé. Ce ne sont pas des éclairs fortuits, ce ne sont pas de simples hasards de conscience, c'est l'Esprit Saint lui-même qui vous guide vers la justice. L'Esprit bien-aimé est un champ de bataille, mais aussi un temple. Lorsqu'il est sanctifié par Dieu, il devient un autel où ses instructions sont déposées. Si vous ignorez ces impulsions, vous émoussez votre sensibilité spirituelle. Mais lorsque vous leur obéissez, vos oreilles spirituelles s'aiguisent pour mieux le reconnaître la prochaine fois. C'est comme accorder une radio. Plus vous vous alignez sur l'obéissance, plus le signal devient clair. Mais plus vous l'ignorez, plus les parasites envahissent la ligne, jusqu'à ce que vous n'entendiez que du bruit. Et prenez garde, dans ce bruit, Satan parle aussi. La vie est spirituelle, il n'y a pas de terrain neutre. Chaque pensée vous rapproche de Dieu ou vous entraîne subtilement vers l'adversaire. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens 10,5 à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vivre sans savoir quand Dieu parle, c'est marcher dans un champ de mine les yeux bandés. Vous pourriez penser qu'ignorer cette impulsion à faire le bien est anodin, mais chaque incitation ignorée est une occasion manquée de collaborer avec le plan de Dieu. Et chaque occasion manquée laisse un vide que le mal est prêt à remplir. Deuxième signe, l'absence de paix face à une mauvaise action. Une autre manière dont Dieu parle à travers votre esprit est le retrait de la paix. Ésaïe 26,3 promet « À celui dont l'esprit est ferme, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » La paix n'est pas qu'une émotion, c'est une boussole, une barrière divine qui vous indique « Ceci est sûr, ceci est juste, c'est la volonté de Dieu. » Lorsque vous sortez de sa volonté, la paix s'échappe de votre esprit comme l'air d'un pneu crevé. Soudain, vous vous sentez agité, troublé, mal à l'aise. Vous passez des nuits blanches à ressasser vos décisions et votre âme ne trouve pas de repos. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui signale « Ce n'est pas mon chemin ». Écoutez-moi, lorsque votre esprit est perturbé face à une décision, cette perturbation est un sermon. Lorsque votre cœur ne trouve pas de repos, ce malaise est Dieu prêchant plus fort que les mots. Il dit « Mes brebis entendent ma voix » Jean 10, 27. Mais si vous n'écoutez pas cette voix, il retirera sa paix.
La paix est l'arbitre de Dieu. Colossiens 3,15 nous dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Le mot « régner » en grec signifie agir comme un arbitre qui décide si quelque chose est juste ou non. Si la paix quitte votre esprit lorsque vous êtes sur le point de conclure une affaire, d'entrer dans une relation, d'adopter une habitude ou de poser un acte, arrêtez-vous immédiatement. C'est l'esprit qui donne un coup de sifflet avant que vous ne sortiez du plan de Dieu. Mais si vous ignorez ce signal, si vous passez outre l'absence de paix, vous risquez de vous engager dans des décisions qui semblent bonnes, mais sont empoisonnées par le regret. Satan sait décorer un piège. Il sait rendre le mal attrayant et urgent. Il l'a fait avec Ève dans le jardin, où le fruit semblait bon à manger et agréable à la vue. Mais la paix de Dieu aurait murmuré « n'y touche pas ». Le danger est de ne pas discerner la voix de Dieu dans votre esprit et de confondre la suggestion de Satan avec la permission de Dieu. C'est pourquoi il est crucial, mes frères et sœurs, d'entraîner votre esprit à reconnaître la paix comme l'empreinte de Dieu. Quand elle est présente, vous êtes en sécurité. Quand elle disparaît, vous êtes avertis. Troisième signe, une clarté soudaine dans la confusion. Mes frères et sœurs, il y a des moments où un brouillard d'incertitude enveloppe votre esprit comme un nuage épais. Vous pesez des décisions, cherchez une direction, luttez avec des choix qui pourraient changer votre destinée. Et dans votre raisonnement naturel, vous ne voyez pas le chemin. Mais soudain, la lumière perce. Ce qui était embrouillé devient simple. Ce qui était caché devient clair. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers votre esprit. 1 Corinthiens 12,12 déclare « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Quand une clarté divine surgit au milieu de la confusion, ce n'est pas le fruit d'un raisonnement humain, mais une illumination divine. C'est l'Esprit de Dieu disant « Voici le chemin, marche sur lui. » Ésaïe 30, 21. Avez-vous été déchiré entre deux voix, deux opinions, et soudain une paix et une clarté descendent sur vous comme un calme après la tempête? C'est Dieu lui-même qui démêle les nœuds de la confusion. La confusion est une arme favorite de Satan. Il prospère dans le chaos, aimant disperser votre esprit dans 1000 directions pour vous paralyser. Mais la clarté est le langage de Dieu. Satan complique, Dieu simplifie. Satan obscurcit, Dieu illumine. C'est pourquoi le psaume 119:105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Il fait briller sa lumière dans votre esprit, non pas toujours avec une annonce retentissante, mais souvent avec une compréhension soudaine, une révélation qui arrive comme un lever de soleil, graduel mais indéniable. Quatrième signe, la conviction du péché dans l'esprit. Écoutez bien. Une autre manière dont Dieu parle à travers notre esprit est la sainte conviction du péché. Jean 16:8 nous dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » La conviction n'est pas la condamnation. La condamnation dit « Tu es sans valeur, sans espoir, fini. » Mais la conviction murmure « Tu es choisi, aimé, tu vaux mieux que cela, reviens. » C'est l'Esprit de Dieu qui corrige, appelle à un niveau supérieur. La conviction est la preuve que Dieu ne vous a pas abandonné. Car les élus de Dieu ne peuvent pécher confortablement. Vous pouvez trébucher, tomber, mais vous ne pouvez rester dans le péché sans que votre esprit soit troublé. Avez-vous déjà essayé de retourner vers d'anciens lieux, d'anciennes habitudes, d'anciennes fréquentations pour découvrir que vous n'y preniez plus plaisir comme avant? Ce n'est pas le lieu qui a changé, c'est vous. Dieu a mis son esprit en vous, et cet esprit troublera votre esprit jusqu'à ce que vous retrouviez l'alignement. David, après son péché avec Bethsabée, écrit dans le psaume 32, 3 et 4 « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi. » David ne trouva la paix qu'en confessant, en se repentant, en écoutant la conviction dans son esprit. La conviction est l'alarme de Dieu. Quand vous péchez, elle retentit en vous. L'ignorer, c'est faire taire la voix de Dieu et risquer d'endurcir votre cœur. Mais y céder, c'est être restauré, pardonné, lavé et fortifié.
5e signe, la paix dans ce que vous faites. Bien-aimés, il existe une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui ne vient pas de l'absence de conflit autour de vous, mais de la présence de Dieu en vous. Colossiens 3,15 déclare que la paix de Christ règne dans vos cœurs, cette paix à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. La paix n'est pas un hôte passif, c'est une force gouvernante. Elle ne visite pas simplement votre cœur, elle le dirige. Lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, une paix repose sur votre esprit comme un sceau divin d'approbation, disant « c'est mon chemin, c'est ma volonté, marche dedans ». Vous pouvez être entouré de chaos, ridiculé ou incompris, mais à l'intérieur, il y a un calme, une assurance tranquille que Dieu est avec vous. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Christ. Jésus a dit dans Jean 14, 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cette paix n'est pas celle du monde. Le monde définit la paix comme des circonstances calmes, mais Christ la définit comme un esprit calme dans des circonstances tumultueuses. 6e signe, un bardeau ou une idée persistante. Une autre manière dont Dieu parle à votre esprit est en plantant une pensée, un bardeau ou une idée si profondément en vous que vous ne pouvez vous en défaire. Jérémie décrit cela dans Jérémie 29. « Sa parole était dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. J'étais là de le contenir, je ne pouvais plus. » Dieu place parfois une pensée dans votre esprit qui refuse de se taire. Elle vous suit sous la douche, dans la voiture, dans les heures tardives de la nuit. Elle ne part pas tant que vous n'agissez pas dans l'obéissance. Ce n'est pas une simple ambition ou un rêve éveillé, c'est une persistance divine. Quand Dieu veut faire naître quelque chose à travers vous, il insémine votre esprit avec son germe. Et comme une mère enceinte, vous ne pouvez trouver de repos tant que l'enfant n'est pas né. Certains d'entre vous savent ce que signifie porter une parole, une mission, une tâche dans vos pensées sans pouvoir vous en échapper. C'est Dieu qui parle à travers votre esprit. 7e signe, un avertissement divin avant le danger. Il y a des moments, enfants de Dieu, où le ciel interrompt vos plans. Non pas avec une bénédiction, mais avec une barrière. Actes 16, 6 et 7 dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie, ils se dirigèrent en Mysie pour aller en Bithynie, mais l'Esprit ne les leur permit pas. Paul ne cherchait pas à faire le mal, il voulait prêcher l'Évangile. Pourtant, Dieu l'a retenu, car même de bonnes intentions, sinon pas alignées sur le timing divin, peuvent mener à des dangers inutiles. Parfois, l'Esprit parle par une rétention divine dans votre esprit. Un non ferme, une hésitation soudaine qui n'a pas de sens logiquement, mais qui est saturée de protection divine. Ce n'est pas de la peur, car la peur paralyse, mais un avertissement divin préserve. Les portes fermées ne sont pas toujours un rejet, ce sont souvent une protection. Ignorer cet avertissement, c'est s'exposer à des pièges invisibles. Y prêter attention, c'est marcher en sécurité, même sans comprendre. Ainsi, bien-aimés, savoir quand Dieu parle, c'est vivre guidé, protégé et fortifié. Vivre sans discerner sa voix, c'est marcher aveugle bien que vos yeux soient ouverts. Hébreux 3,15 nous exhorte « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Dieu parle et l'un de ses langages les plus clairs est celui de l'esprit. Ces murmures sont des cordes de sauvetage dans un monde rempli de pièges. Écoutez-les et vos pas seront ordonnés, votre esprit gardé, votre destinée préservée.